Bon la famille, prenez un carnet, un stylo. Vous allez voir, c'est simple comme salam alaikum. Hein. Donc là pour l'instant je mets mon plat de côté, le plat qui va aller au four. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, environ 8 à 10 poulets, à 10, 8 à 10, comment dire, 8 à 10 pilons de poulet. Hein. Là je vais mettre une cuillère à café de moutarde, ok. Vous allez voir, c'est simple, d'accord. On va y mettre du basilic congelé ou basilic frais. Hein. Ok. Ensuite, on va y mettre du ketchup. Vous allez voir, la recette elle va être diète. Hein. C'est pas parce que vous voyez du ketchup arriver que ça sera pas diète. Hein. Ne vous inquiétez pas. On va mettre nos 2 cuillères à soupe de ketchup. Ok. On va rajouter donc le sel et le poivre. Ah, très simple. Hein. On met un peu de sel. Juste ce qu'il faut, pas trop. Hein. Donc le sel et le poivre, ça reste toujours selon vos goûts. Hein. On est d'accord? On va y mettre du poivre. Là, vous avez les mains bien propres, les mains qui ont été débactérisées donc au vinaigre blanc, ok. Et on va venir mélanger. Alors, on prend des gants si on veut, mais si vous avez les mains bien propres, allez-y donc à l'arrache, ok. Donc là, je mélange comme il faut. Alors, quand c'est fait, on met le poulet de côté pour l'instant. Si on le fait la veille pour le lendemain, c'est toujours mieux, hein, d'accord. Ici, je récupère un grand plat. Hein. Vous avez vu, j'ai fait des frais pour vous. Hein. On va y mettre de l'huile d'olive. Vous savez très bien comment je cuisine beaucoup à l'huile d'olive, hein, d'accord. On met un petit peu d'huile d'olive sur le fond du plat. Vous allez voir, recette vous n'avez rien à faire en fait. Hein. Vous avez juste à mélanger, vous mettez dans le plat et direction le four, ok. Ensuite, ici, vous avez vu ce qu'on a ici. On a donc des pommes de terre, j'ai environ 5 pommes de terre que j'ai coupées comme ça en petits quartiers, 2 carottes. Ici, j'ai préféré du blanc de poireau et un oignon, d'accord. Eh ouais, je sais, il y a des râleurs qui vont dire « Ouais, pour une fois, il n'y a pas de poivron. » Eh ouais, il n'y a pas de poivron aujourd'hui. J'essaie toujours de faire des recettes en fonction de ce que vous avez déjà sur place, hein, d'accord. Donc là, on va assaisonner tout ça. Donc on va mettre de l'huile d'olive. Ok, l'huile d'olive extra vierge toujours. On assaisonne également avec un petit peu de coulis de tomate. C'est du, oui, coulis de tomate. On essaie de choisir du bio hein, de préférence. Ensuite, on va venir saler et poivrer. Donc là, on met un peu de sel. Ok. On va mettre du poivre. Ok. Et on va mélanger. Alors, on mélange. Soit vous le mélangez à la main si c'est à la maison. Hein. Hop, vous le mélangez comme ceci. Donc la tomate, pourquoi on a mis de la tomate dedans? Ça va apporter, ça va hydrater en fait un peu les légumes et ça va les empêcher de trop rôtir au four parce que là, je vais utiliser un four à gaz. Quand vous utilisez un four électrique, c'est un petit peu différent, d'accord, de la cuisson au gaz, hein, d'accord. Au gaz, faut surveiller. Alors là, on répartit donc les couleurs un peu partout, ok. Ensuite, ici je récupère mes pilons de poulet et on va venir les disposer. Alors on peut les disposer, on va faire ça, regardez, un côté. Voilà, en quinconce, voilà, ok, vous avez compris. Un côté comme ça, un côté comme ça, là. Vous préchauffez votre four à environ, allez, 180 degrés, hein. On essaie de ne pas faire trop chaud. Allez. Ok, et on met ça au milieu. Ici, on ne perd pas la marchandise, d'accord. On récupère les mains. Et on met ça dedans, ok. Ensuite, on va venir mettre des gousses d'ail comme ça avec la peau, les amis, hein, d'accord. Pour les confire, on les met bien au-dessus, d'accord. On en met par-ci par-là. Comme ça, ceux qui veulent de l'ail à la fin, ils n'auront plus qu'à presser leur gousse d'ail, hein, d'accord. Ensuite, donc ça va aller au four, d'accord. Pendant, là j'ai mis le four à préchauffer, hein, d'accord. Donc pendant que ça va au four, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez que tous les légumes là vont dégager un petit peu d'eau, d'accord. Les légumes que vous avez ici vont dégager de l'eau. Ici, regardez, j'utilise à peu près 20 centilitres de coulis de tomate, ok. Ce qui reste dedans, on va essayer de le récupérer, évidemment. On va y mettre un petit peu d'eau. Environ 10 centilitres d'eau, ok. Je récupère ce qu'il y a dedans, je mets tout ça avec la tomate. Et après, c'est simple. On va venir mettre un peu de curcuma. Donc, très peu de curcuma dedans, ok. Regardez, un peu de curcuma, là, une demi-cuillère à café à peine, ok. On va y mettre donc, du paprika. Et on va s'arrêter là, ok. On va juste mélanger. Après, on pourrait très bien y mettre du gingembre. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez après. Mais attention, il
faut pas dénaturer le produit. Hein. Donc la tomate cuite comme ça, là, la tomate contient du lycopène, d'accord, contient du lycopène, donc c'est alors apparemment, ça serait une molécule en fait comment dire, qui empêcherait les cancers de la prostate, enfin, qui aiderait en fait. Parce qu'on a remarqué que les pays méditerranéens qui consomment beaucoup de tomates comme ça cuites ont moins de chances de contracter donc un cancer de la prostate. Ok. Surtout dans la tomate, le lycopène, on le retrouve dans la tomate cuite, hein, d'accord. Donc voilà, c'était la petite minute, info, ok. Donc là, on a mis tout ce qu'il fallait. Vous avez vu, il n'y a pas énormément d'ingrédients dedans. On va rajouter un truc que j'ai failli oublier, c'est le citron confit. Citron confit maison, réalisé par Rabinette. Rabinette, oui, Rabinette fait du citron confit. On va voir si c'est bon. Hein. On vous donnera la recette peut-être prochainement. Donc là, l'idéal, ça serait, regardez, on va le couper en deux. J'en mets une partie ici, une partie là. Et quand vous faites des citrons confits comme ça, moi ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre des citrons bio. Ok. Alors regardez, on va le faire rentrer dedans. Pourquoi? Parce que sinon la peau elle risque de brûler au contact du gaz. D'accord. Donc on fait bien rentrer le citron confit. On veut juste qu'il nous apporte donc son arôme. On va essayer de disperser un petit peu là. Ok. Donc là, le four il est en train de préchauffer à 200 degrés. Je vais enfourner ça pendant environ 30-35 minutes et ensuite je viendrai mettre mon coulis de tomates à la fin, d'accord, pour finir la cuisson. Ok, on se retrouve juste après. Bisous, bisous. Bon, ça fait à peu près 35 minutes hein, que ça cuit. On va les retourner un petit peu, les morceaux de poulet. Et on va pouvoir y verser justement la tomate. Ok. Bon, là j'ai changé carrément de place. On va faire colorer donc les poulets sur les deux faces. On vérifie avec le couteau pour voir si la pomme de terre est cuite, les carottes, non pas encore, c'est encore dur, il y a de la résistance. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère une cuillère plus grande et on va venir, attendez, je ferme la fenêtre, on va venir mettre de la tomate entre les morceaux de poulet, d'accord? Ça va être super bon, hein, ça sent déjà super bon. Donc là, on va éviter de mettre sur le poulet parce que le problème c'est que ça va... Le poulet, il va cramer en fait, ok. Donc là, on met entre le poulet. N'hésitez pas à trop toucher le poulet. Ok, ok. Donc là, on vient de mettre notre tomate aromatisée. On s'assure que ça rentre bien comme il faut. Et c'est reparti au four pendant environ une vingtaine, voire trentaine de minutes. Au total, il faut cuire environ 1h, 1h10, ok. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, de mon côté, ça a mis 1h30 de cuisson, d'accord. Regardez-moi ça. Donc là, j'ai mis un papier que j'ai humidifié. J'ai froissé un papier cuisson. Je l'ai humidifié et je l'ai posé par-dessus, hein, d'accord? Donc ça m'a accéléré la cuisson. Regardez-moi ça. On va laisser comme ça reposer un petit peu et on se retrouve donc juste après, dans quelques minutes, ok? Bon la famille, on a récupéré un morceau de poulet hein, pour Sarah, la petite. Donc on essaie de lui refroidir son assiette. Franchement, c'est super facile à faire. Regardez-moi ça. Les légumes juste cuits comme il faut, ok? Les pommes de terre en quartier comme ça, les morceaux de poulet ils sont cuits. Prenez le temps ici, on a l'ail confit. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'ail confit, hein, c'est super intéressant ça, regardez. On a de l'ail comme ça qui a été confit, ça va apporter énormément de saveur. Hein. On va essayer de rechoper quelques gousses d'ail là. Regardez-moi ça. Très important dans la recette. Waouh. Alors il doit en manquer un. Ah il est là. Je sais plus si on en avait mis 3 ou plus. Regardez, on met ça là. Et franchement, il doit rester un quelque part. Il est où? Alors, je sais qu'on va encore se battre. On n'aime pas trop l'ail à la maison, mais l'ail confit comme ça, on adore. Bon la famille, prenez soin de vous. On vous kiffe. On vous aime. Bise. Bye bye. Alors finalement, je reviens pour la dégustation. Regardez-moi ce morceau de poulet de dingue. Oh là 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 là, c'est chaud. Avec le citron confit. C'est délicieux. Oh là 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 là. Petit pouce à la haut, je vous dis à bye bye.